Les COSA sont des comités de santé. En réalité, ce sont des structures de dialogue qui permettent d'intégrer, c'est-à-dire de permettre à la communauté d'être valablement représentée dans les politiques de santé. Donc, nous travaillons généralement avec les COSA pour organiser les campagnes de vaccination, les journées portes ouvertes. Et souvent aussi lorsqu'il y a des mésententes entre les responsables des aires de santé et les communautés ou les COSA, puisque les COSA en quelque sorte sont des porte-parole de la communauté. Donc si parfois il y a incompréhension ou bien un responsable d'une aire de santé ne voudrait pas aller dans le sens voulu par les populations, donc on essaye de travailler avec les COSA pour l'amener, rapprocher les partis et amener les responsables beaucoup plus à aller dans le sens voulu par les populations. Parce que la finalité de toute politique, c'est la réceptivité auprès des populations, c'est-à-dire l'amélioration du bien-être social. Je pense qu'une FOSA en tant que telle fait partie d'un acteur de la consolidation de la paix pour consolider la paix au niveau de la communauté à travers la santé. Au départ, nous n'avions pas eu franchement cette idée. C'est après donc la formation que OEM nous avait convoqué, OMS cumulé à Mokolo, qu'on est entré véritablement en profondeur. Une petite anecdote, je me souviens lorsque nous avons invité les comités de santé, que nous appelons COSA, à l'extrême nord, de l'extrême nord des 15 aires de santé pour les former sur l'initiative santé mondiale pour la paix. Beaucoup n'étaient pas engagés au début du projet justement parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'Organisation mondiale de la santé intervenait dans les questions de paix. Vous voyez donc, les questions de l'OMS dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus maladie. Et pourtant, la dynamique actuellement, et d'ailleurs ce que le directeur général de l'OMS promeut, c'est qu'on amène un peu plus les gens, et nous-mêmes d'ailleurs, que nous changeons de paradigme pour mettre beaucoup plus l'accent sur les déterminants de la santé. Parce que la maladie n'est que la fin d'un processus, mais les causes fondamentales sont souvent ailleurs. Donc les questions de paix par exemple, font partie de ces déterminants. Donc la santé et la paix vont ensemble. Donc ce jour, ils ont été surpris d'apprendre ces nouvelles choses et surtout de savoir qu'ils étaient des acteurs critiques dans les questions de cohésion sociale et de consolidation de la paix, de réduction des violences dans les communautés. Ils l'ont compris et ils sont actuellement en train de faire un travail excellent, créant ainsi ce pont entre la santé et la paix. Pour pouvoir promouvoir cette paix que le consortium OEM nous a vraiment appris, nous sommes obligés d'utiliser ces agents de santé puisque c'est eux qui sont dans la communauté, ils partent sensibiliser. Ils partent sensibiliser pour le vivre ensemble, que ce soit les déplacés, que ce soit la communauté haute, que ce sont les mêmes gens, ce sont des êtres humains, ce sont des frères. Donc à travers cette COSA, qui sont là tout le temps en faisant les visites à domicile, ils peuvent utiliser le porte-à-porte, ils peuvent organiser des causeries éducatives ou bien des causeries de masse pour pouvoir sensibiliser la communauté. C'est sur eux que nous comptons beaucoup plus. Pour nous, les COSA, avant on croyait que les affaires de la paix, là, c'est pour les militaires et les policiers. Mais avec la formation de la fois passée à Mokolo, nous avons compris que la santé à travers la paix à travers la santé était aussi notre affaire. Et depuis la formation là, on a commencé même déjà à sensibiliser les gens sur la cohésion sociale
Actuellement, il y a un petit changement déjà. Yawa ndo hiya mamru ko zabka tataka hankumba manti jergia giagi mana tewera apam bilu dufsa tad sadanga ka kana vima zafakar ke atad sadanga yau tad sadanga asung de kene mene mistiker de ata sertung hisba angwararan te bunge mene mistikera binga gadang buka nzala ya nga metish kata sun danga ani bango sun ko manke nzitigia pambil jibud bambung me mango sun ndatinga ata sun danga yawa ka nga nzike manata vanga anga sinda yam tititka are ka nga timovrke nga peride nga gike anga pta sun danga kata nzi ndatinga bunga ufkumba ndatinga ani ba motokun hi holhola hisba usihava yawa arande déplacer hisba ta gadata are kana nzit vondondo hi akna ja ava a réunion himanda giesba akin bekni ding memeng ata anda tibdang bavasa manti sa tanjeng mo dagde ko manka nge wish vid mananga wish kunje gizinga meme tanjeng mo dagde. Moi je veux juste parler de l'importance des activités socio-économiques que la femme peut aussi faire pour subvenir à ses besoins. Ani anga za ngotsanji ango zi manta hakada sumuda hi manta hakada tri simotokun atishka pa ngana vanga ani nga podi man tanza a late gid a meme ngoda sumtinga nga gadat kan va prav kne veshka vanga tmana ngle mele me ara mana kna vasa anga nda aduma mustad tmana nga pa vasa man nganza apa nganani ngosun bi angoshim bang bunga da hiya nga danjile mele me ara tanga e na sa hirgir nga mustad anga ngir fa mustad nda tanga a aya anga tsire bishkla mustad mana vango di mana nga jama ma mustad. Vous avez certainement écouté cette dame qui parlait de l'action des COSA. Comment les COSA sont partis d'une intervention sanitaire, c'est-à-dire les interventions de promotion de la santé, les sensibilisations qu'ils font dans la communauté pour réussir à amener les femmes à s'organiser en groupe pour pouvoir entreprendre. Et dans cette organisation, elles ont ouvert la porte aux personnes déplacées qui étaient dans leur communauté. Il s'agit d'un groupe de femmes pour que ces dernières puissent participer à leurs activités, s'autonomiser avec elles et qui plus est, vivre avec elles. Donc ça permet de régler justement ce problème de marginalisation ou d'exclusion. Elles vont se sentir à l'aise, elles vont se sentir acceptées en société. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différence en tant que telle avec les autres composantes de la société. Donc ça va beaucoup plus augmenter leur capital confiance.